Chers jeunes, quel plaisir d'être avec vous en cette occasion. Nous commençons une nouvelle année d'études, une nouvelle année de séminaire. Pour l'occasion, je suis accompagné de mon épouse Carmen Gloria. Je lui ai demandé de m'accompagner dans cette présentation. Parce qu'en tant que mère de 5 enfants d'une part, 5 enfants qui ont passé leurs 4 années au séminaire d'autre part, cela fait longtemps, mais elle a également enseigné au séminaire pendant plusieurs années. J'aimerais donc lui demander de partager certains de ses sentiments, de son expérience, avant que je prenne le temps de lui faire plus tard. Vas-y. Je te remercie, cher jeune. Le séminaire est une merveilleuse opportunité pour chacun d'entre vous de grandir dans l'Évangile, d'apprendre chaque jour davantage et de devenir presque des experts des Écritures. Et de vous préparer ainsi en tant que jeune à servir le Seigneur comme il vous l'a demandé. Comme l'a dit mon mari, j'ai l'expérience d'avoir été instructrice et d'avoir enseigné à nos propres enfants. Et c'était une joie de pouvoir préparer des cours pour eux tous les jours et de pouvoir partager avec eux le matin. Ces cours étaient une joie pour moi, appréciant à la fois la préparation et le fait de pouvoir la donner aux jeunes. La participation régulière au séminaire changera votre vie, vous renforcera non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan humain. Vous verrez toutes les choses, vous apprenez à la chapelle chaque dimanche, celles que vous apprenez à la maison seront renforcées et augmentées. C'est une opportunité formidable que personne, aucun jeune ne devrait manquer. Au contraire, vous devez en tirer parti et comme nous le disons, je ne sais pas si cela est utilisé ici, mais en tirer le meilleur parti du mieux que vous pouvez apprendre parce que c'est pour toujours, pour le reste de votre vie. Le séminaire est une bénédiction pour chaque jeune de notre Église. Je te remercie. Comme vous le savez, chers jeunes, nous étudierons cette année les doctrines et alliances, l'histoire de l'Église, en lien avec Viens et suis-moi. C'est donc une formidable occasion d'en apprendre davantage sur le rétablissement, les révélations, les prophètes, le rôle de la prêtrise et tant d'autres doctrines et enseignements. Mais je veux aller un peu plus loin, car comme vous devez le savoir, peut-être aussi, depuis cette année, ce n'est pas seulement au séminaire que nous enseignons en termes de livres canoniques et doctrines associées, mais aussi des leçons sur les aptitudes à la vie quotidienne. Et c'est une décision importante et magnifique que l'Église a prise pour vous aider tous, chacun d'entre vous, à vous préparer pour l'avenir. J'aimerais partager avec vous 2 versets que vous connaissez certainement, qui parlent de la croissance, du développement du Sauveur Jésus-Christ dans sa jeunesse à l'âge que vous aviez. Et je lis bien sûr dans Luc au chapitre 2 au verset 40 ce qui est dit « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Ensuite au verset 52 il est dit « Et je suis croissé en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Nous voyons ici dans ces 2 versets que notre Sauveur Jésus-Christ s'est développé dans d'autres domaines également, et pas seulement dans la connaissance des Écritures et dans la relation avec son Père, mais aussi, comme il est dit ici, il a grandi en stature, c'est-à-dire en apparence physique. Il a grandi en sagesse, c'est-à-dire qu'il connaissait la science. Et peut-être la géographie, il connaissait beaucoup de choses sur la création, le créateur de la terre et des mondes. Mais il a aussi grandi en grâce devant Dieu et devant les hommes. En d'autres termes, il a développé ses compétences en matière de relations avec les autres, et nous voyons comment il a ensuite utilisé ses connaissances et ses expériences dans le déroulement de son ministère. Comme je le disais, des cours ont été ajoutés, de sorte qu'en plus de 3 leçons normalement liées au livre canonique que nous étudierons chaque année, ces autres leçons de préparation à la vie ont été ajoutées. J'ai passé en revue toutes les leçons qui seront présentées dans ce semestre et j'ai constaté qu'il y a des leçons qui ne concernent pas seulement la maîtrise des Écritures, la technique d'étude des Écritures, mais aussi le développement de l'autonomie. Par exemple, d'autres leçons en termes de santé physique, en termes de santé spirituelle
sur la réalité scolaire, sur les études, sur la préparation missionnaire, sur la préparation au temple, sur l'enseignement aux dirigeants de l'Église. Et l'important de tout cela, ce mot de préparation à la vie, a pour moi une très grande signification. Nous vivons dans un monde difficile et complexe. Et le président Nelson, en 2018, quand il a été appelé comme président de l'Église, dans un de ses discours lors de la première conférence en avril, a déclaré que, dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, reconfortante et constante du Saint-Esprit. Et récemment, Elder Clark Gilbert, qui est une autorité générale et le commissaire de l'éducation de l'Église, a poursuivi en disant « Nous préparons les étudiants à suivre spirituellement à une époque de plus en plus difficile. La survie spirituelle dépendra de la capacité à reconnaître la direction du Saint-Esprit. Et c'est ce que le séminaire nous aide à réaliser. Une préparation pour connaître les murmures du Saint-Esprit. Une préparation non seulement dans les aspects purement spirituels, bien que tout soit spirituel au fond, mais aussi une préparation maintenant pour nos études, pour nos décisions, servir une mission, pour les décisions futures de travail, pour les décisions de fonder une famille. Tout cela, vous le recevrez cette année. Et puisque nous parlons de préparation, il y a un chapitre ou quelques chapitres dans le livre de Mormon qui ont toujours attiré mon attention, parce qu'ils nous parlent précisément des préparations que les Néphites ont faites lorsque les attaques de leurs ennemis sont arrivées. Et dans les chapitres 49 et 50, nous trouvons un très grand nombre de références à l'importance de la préparation. Ici, il parle d'une bataille contre l'ennemi, mais par exemple, il nous dit qu'en raison du succès des Néphites dans la préparation et de leur place forte, ils étaient prêts à les recevoir d'une manière telle qu'ils n'en avaient jamais connue. Ils étaient prêts à combattre les Lamanites, leur manière de se préparer à la guerre. Et donc, ils sont appelés préparés. Et donc, ils étaient préparés. Et donc, ils étaient préparés à se défendre, etc. La préparation est essentielle dans tous les aspects de la vie. Je réfléchissais en préparant ces pensées. Ces mots pour vous. Et je pensais à deux mots. Le mot succès et le mot préparation. Et j'ai dit que le seul endroit où l'on trouve le succès avant la préparation, c'est dans le dictionnaire en espagnol. Le mot succès se trouve dans la lettre E en espagnol. La préparation vient bien après. Mais dans la vie, le travail doit toujours précéder l'aspiration à la réussite. La préparation spirituelle, la préparation physique, la préparation émotionnelle, la préparation à partir en mission, la préparation à aller au temple, la préparation à étudier une carrière et à réussir dans cette carrière, la préparation à élever une famille. Alors jeunes, profitez de cette merveilleuse occasion que vous avez déjà cette année d'apprendre l'Évangile, d'apprendre la doctrine, mais aussi de profiter de ces leçons de préparation à la vie. Vous serez reconnaissant à l'avenir. Vous direz à quel point il est bon que nous ayons pu suivre ces cours, ces leçons. Chers jeunes, je voudrais partager mes sentiments à travers mon témoignage de ce que le séminaire a signifié dans la vie de nos enfants. Ils ont été préparés à la mission. Ils ont appris tant de choses pendant leur séjour au séminaire que plus tard, les Écritures sont devenues partie intégrante de leur vie du fait qu'ils ont vécu au séminaire. Et je veux aussi que vous sachiez que dans la mission où nous avons servi, nous avons appris à maîtriser les Écritures avec les missionnaires, ce qui vous sera très utile. Le séminaire est une bénédiction pour chaque jeune. L'Église a mis en place ce merveilleux programme qui vous aide à grandir et à témoigner du Sauveur par-dessus tout. Dieu vit, Jésus-Christ est le Sauveur du monde et nous avons le devoir de le chercher, d'accroître notre connaissance de lui. Et les cours du séminaire sont spécialement conçus pour cela. Et je vous partage cela avec tout mon amour au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite également partager avec vous mon témoignage à la fin de cette communication. Croyez-le ou non, j'ai également été étudiant au séminaire. J'ai eu le privilège, il y a longtemps, en 1972, alors que j'étais en dernière année de lycée,
d'assister pour la première fois à un séminaire dans notre pays, le Chili. Et j'ai pu suivre le cours sur le livre de Mormon cette année-là. Et j'ai beaucoup aimé. Et cela a commencé à développer en moi un amour plus fort pour les Écritures et pour l'application des Écritures à la vie de chacun. Je vous témoigne que le programme du séminaire a été inspiré, que c'est une grande opportunité pour chacun d'entre nous de grandir, de vous rapprocher du Seigneur, de recevoir l'influence du Saint-Esprit et d'accompagner ce que le président Nelson nous a dit. Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de suivre spirituellement sans l'influence directrice, reconfortante et constante du Saint-Esprit. C'est l'Église de Jésus-Christ, c'est son royaume sur terre. Nous avons le privilège d'avoir été invités à faire partie de son peuple élu. En ce temps de rassemblement d'Israël, voici la vérité. Allez de l'avant et le Seigneur sera toujours avec vous, avec vos dirigeants et bien sûr avec vos parents. Et je partage cela au nom de Jésus-Christ. Amen.